On s'installe bien confortablement, les yeux fermés, regard redressé légèrement. Et on ressent cette pulsation d'énergie intérieure et on sent le bien-être qui l'accompagne. C'est un petit peu similaire à l'acupuncture. Avec les points d'acupuncture, on fait circuler l'énergie, on provoque une détente. Avec le yogoda, contraction détente, on fait circuler l'énergie aussi, on crée un bien-être global. Ressentons ce bien-être, cet éveil de la conscience et ressentons aussi la pulsation intérieure, les battements du cœur. Et on rythme notre respiration avec ces battements. Donc 6 à 8 pulsations sur l'inspire et sur l'expire. On retrouve notre pèlerinage intérieur. On ajoute maintenant la pratique de la prière continuelle ou mantra japa, ou affirmation. Prenez la phrase que vous voulez ou celle que je vous propose. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieure. On retrouve l'expérience, le sentiment que génère cette phrase. Puis sur la prochaine inspire, on entrelace les doigts. L'expiration, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels, on libère le chemin de la conscience. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Toujours dans cette pratique intérieure. Inspire au centre, expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains en soutien. Inspire au centre. On étire vers le ciel, expire vers la droite. Et retour au centre. On pose les mains derrière, flexion du dos vers l'arrière. Le dos seulement, le cou reste dans un prolongement de la colonne vertébrale. On resserre les épaules, les coudes et on inspire par le nez. Expire par la bouche. On se retire de toutes les activités extérieures dans le havre de paix intérieur. Même pendant ces respirations. Dis, respire encore.
plus d'air, plus d'oxygène, donc plus d'énergie. Encore 5, 3, dernière. On revient au centre, de redresser les yeux fermés, une grande inspiration, on garde l'air dedans un instant, et on détend tous les muscles. On détend un peu plus encore, et on laisse l'air sortir par la bouche. On arrête de respirer, et on ressent à l'intérieur. On prend un bain de ces sensations agréables. On inspire profondément, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée légèrement, on relâche et on expire. Et on sent cette énergie qui vient, on lui a donné une impulsion, donc qui s'élève maintenant vers le lobe frontal. On va entendre aujourd'hui sur ce pèlerinage intérieur qui est ce mouvement-là, le mouvement de l'énergie et de la conscience le long de la colonne. Maintenant, une double inspiration. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Expire, détente. Une dernière. Et on reste dans la détente. C'était le dernier boost d'énergie par les recharges. Et maintenant, inspire par les narines sur 5. Garde l'air dedans. Regard redressé, toute l'énergie, toute l'attention à la jonction des sourcils. Puis expire. On imagine un rayonnement depuis cet endroit-là, l'œil spirituel. Rayonnement de lumière et de bien-être. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire, sentez l'énergie qui remonte le long de la colonne. De manière fluide et continue. On garde l'air dedans et cette énergie vient dans l'œil spirituel. On ressent. Expire. Inspire. On retient. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspiration par les narines. Et on laisse l'air aller et venir, sans plus contrôler le souffle. Et on goûte aux fruits de nos efforts. Les préparations engendrent un état très agréable d'intériorité détendue.
La colonne vertébrale est également le chemin de l'éveil spirituel. Toutes les civilisations ont décrit, non sans se tromper, ou non sans fantaisie, c'est-à-dire avec image, le paradis comme étant situé au-dessus de nous et l'enfer en dessous. Plus notre centre d'énergie dans la colonne vertébrale, c'est-à-dire plus l'endroit où notre énergie est centrée dans la colonne vertébrale est élevé, plus nous nous sentons heureux. Plus l'énergie est centrée vers le bas et plus nous sommes déprimés. Là encore, les personnes heureuses ont tendance à regarder vers le haut, à se tenir droite et à avoir les épaules redressées. Tandis que les personnes malheureuses ont tendance à baisser le regard, affaisser vers l'avant et à laisser leurs épaules tomber, s'affaisser aussi. Le pèlerinage intérieur de l'éveil est un processus d'élévation de l'énergie et de la conscience à travers le canal astral subtil de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Ce but est atteint en contrôlant la respiration, en amenant délibérément l'énergie vers le haut et vers le bas de la colonne, en conjonction avec la respiration. La colonne est ainsi magnétisée, l'énergie du corps est attirée à l'intérieur, ce qui permet d'élever toute la conscience vers la conscience de l'âme et de se libérer des influences extérieures de l'univers. Alors prenons le temps, encore un instant, dans cette détente totale, d'attirer, comme avec l'aimant de notre attention, d'attirer toute la conscience, toute l'énergie dans l'œil spirituel, à la jonction des sourcils, à l'intérieur du front. Sans violence, mais avec un effort continu de concentration à cet endroit-là. Voilà une technique très simple, celle qui consiste à garder l'attention dans le lobe frontal, que pratiquait Yogananda tout le temps pendant qu'il était chez son propre maître, et qui vivait donc dans l'ashram de Swami Shri Yukteswar. Cette pratique, on peut toujours l'emporter avec nous, quelles que soient les conditions. On peut transformer toute situation en pèlerinage intérieur. Maintenant, on va trouver dans les narines l'endroit où on sent l'air le mieux. Et ressentir la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire à cet endroit-là. Si vous sentez l'air dans les narines très haut dans les narines, c'est-à-dire proche de la jonction des sourcils, permettez à cette sensation de s'unir avec l'œil spirituel, comme si on respirait là-haut. Mais si on sent
l'air mieux dans le bas des narines, alors on respecte cette sensation et on reste là où elle est. On garde l'observation du souffle. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration, on relâche l'index et en même temps tous les muscles du corps. On s'applique chaque jour à atteindre une relaxation plus profonde, une immobilité plus totale. C'est notre capacité à atteindre cet état-là qui détermine le reste de la méditation. On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle. So, chaque expiration naturelle.
Et quand on touche à ce bien-être intérieur, cette félicité, alors on entre plus profondément dans l'expérience par le mantra, l'observation du souffle et la détente. Bien sûr, il y aura des moments où les pensées vont venir un petit peu au premier plan de la conscience. Soyons vigilants pour ramener l'observation du souffle et le mantra au premier plan alors, et laisser les pensées passer au loin, en périphérie de la conscience. Prenons maintenant une inspiration profonde, une expiration 3 fois. On arrête un instant de respirer, on touche au bien-être de l'arrêt de la respiration, puis on laisse l'air aller venir. On abandonne observation du souffle, mantra, mouvement du doigt. On entre dans l'expérience du bien-être qui expand naturellement.
Et ici aussi, quand les pensées viennent au premier plan de la conscience, ramenons de l'expérience au premier plan. Je vous souhaite d'emmener cet état-là dans la journée. Une belle journée à tous et à demain matin si Internet le veut bien. On va voir si on a accès à Internet là où on sera. Bonne journée à tous.